Perek E, Mishnah Zain. Dans cette Mishnah, nous allons étudier une notion qui s'appelle Mayanot Azav. Mayan, c'est des fleuves, les fleuves du Zav. Tout simplement, un être humain, il produit des sécrétions, il produit des liquides, comme par exemple de la sueur, des urines, etc. Donc nous allons étudier qu'un Zav ou une Zava, une Nida ou une Yoledette, tout liquide qui peut sortir d'une manière naturelle de son corps est tamé au même statut que le Zav ou la Zava. C'est-à-dire, le Zav et la Zava, ils sont Avatouma. Les liquides qui sortent de ces personnes-là d'une manière naturelle seront également Avatouma. Alors, voyons voir cela dans les mots. Anogea, Bezovo, Shelzav ou Beroko. On a une personne qui est Taor, qui touche un liquide qui est sorti d'un Zav. Par exemple, il touche l'écoulement qui a rendu la personne Zav. Cet écoulement, il est comme le Zav. Le Zav, il est Avatouma. Cet écoulement, il est également Avatouma. Ou Beruko. Ruko, c'est le crachat du Zav ou les poustillons du Zav. Disons un Zav, il parle à une personne, il lui poustillonne à la figure. La personne qui était Tahor en face du Zav, elle a reçu un poustillon qui est Avatouma. Et donc, elle va devenir Rishon Latouma. Beshirvat Zaro, ou une personne qui touche de la semence d'un Zav qui est Avatouma, sa semence, elle est également Avatouma, comme le Zav. Bemimeraglav, c'est ses urines. Ou Bedamanida, et bien entendu, le sang d'une femme qui a ses règles. Alors pour le sang, il faut savoir que c'est seulement un sang qui est censé sortir d'une manière naturelle du corps humain, donc du corps de la femme, c'est le sang des règles. Mais si un homme ou une femme qui est Zav ou Zava, elle a fait du vélo et elle est tombée, elle s'est gratinée, ou elle s'est ouverte, elle saigne du nez, le sang qui va sortir du nez, il ne va pas être Avatouma comme la personne, comme le Zav ou la Zava qui est Avatouma. Parce que ce sang-là, il n'est pas censé sortir. Il est sorti par accident. Alors que le sang des règles, c'est un sang qui est censé sortir tous les mois. C'est la raison pour laquelle c'est comme de l'urine ou c'est comme de la sueur ou des poustillons. C'est à venir. C'est la raison pour laquelle tous ces liquides qui sont naturels de sortir, ils sont Avatouma comme le Zav lui-même. Mais le sang qui est sorti par inadvertance à cause d'un coup ou à cause d'une prise de sang, ce n'est pas naturel. Donc ce sang-là, il n'est pas Avatouma comme le Zav ou la Zava. Une personne qui est Tahor, qui touche un de tous ces liquides-là, qui s'appelle Mayanot Azav et qui est Avatouma comme le Zav, au moment du toucher, par exemple, il touche au moment du toucher, il est comme Avatouma, comme nous l'avons étudié. C'est comme si qu'il touche, qui est en train de donner la main au Zav. Tant qu'il donne la main au Zav, nous avons dit que cette personne qui était Tahor, elle devient tamée comme Avatouma. C'est-à-dire que ses vêtements, ils vont devenir Rishon parce que son corps, il est comme Avatouma. Et son corps, il est comme Avatouma tant qu'il est en action, tant qu'il touche la main du Zav. Du moment où il lui enlève la main, il va descendre d'un degré, le corps humain, il va devenir Rishon Latouma. Et les vêtements, ils vont rester Rishon. C'est qu'au niveau du corps de la personne qui était Tahor, qu'au moment de la transaction du toucher avec le Zav, avec la source de Touma qui est Avatouma, que ce corps qui était Tahor, il va devenir comme Avatouma. Mais une fois qu'on arrête le toucher, le contact, on descend d'un degré Rishon Latouma. C'est la même chose pour un liquide. Disons, une personne qui touche le sang d'une femme qui est Nida. D'accord ? Au moment du toucher, cette personne-là, disons une infirmière, elle va être Avatouma comme la Nida. Une fois qu'elle va s'essuyer, qu'elle va plus avoir de sang sur elle, elle va être propre du sang de la Nida, elle va descendre d'un degré, elle est plus Avatouma, elle est plus comme Avatouma, plus précisément, elle va être Rishon Latouma. Durant le toucher, elle est comme Avatouma. Donc, elle peut rendre tamé Rishon, Sheni, puis Shlishi. C'est ce qui s'appelle Metame Shnaim ou Posel Echad. Puisqu'elle est comme Avatouma, puisqu'elle est en train de toucher le roc, le Shirvat Zera ou le Meraglaim d'une personne qui est Avatouma, elle est comme Avatouma. Donc, si elle va toucher en parallèle un aliment, il va être Rishon. Cet aliment, il va rendre Sheni un autre aliment qui va rendre Shlishi
un aliment de terouma, comme nous l'avons étudié dans les Mishnayot précédentes. Metame shenaim ou posel echad. Perash, si il s'est déconnecté de la source de Touma. Dans notre cas, nous, la source de Touma, c'est un liquide qui est sorti d'un Havatouma. Il s'est essuyé, il n'a plus le sang, il n'a plus le Shirvat Zera ou le roc de la source de Touma. Et bien maintenant, automatiquement, il descend, lui, d'un degré. Quand il était en contact, il était comme Havatouma. Maintenant qu'il n'a plus de contact, il est Rishon. S'il est Rishon, il peut faire que Sheni qui fera Shlishi. C'est ce qui s'appelle Metame Echad ou Posel Echad. Du fait qu'il s'est déconnecté, il est Rishon. S'il touche un aliment, il va être Sheni. Cet aliment, il va rendre Shlishi, un aliment de Trouma. Metame Echad ou Posel Echad. Il faut savoir que cette halakha là que nous venons d'énumérer, elle est valable aussi bien pour le zav que la zava, la nida ou la yoledet et le metzora. Sauf qu'ils ne sont pas tous énoncés dans la Mishnah. Pourquoi cela? Alors le zav, il englobe la zava. La nida, elle englobe la yoledet. Parce que c'est une continuité. Le fait d'avoir des règles ou le fait d'accoucher, c'est aussi du dam nida. Et le metzora, il est englobé dans tout le monde. Le zav, il englobe le metzora, et la nida et la yoledet, elle englobe la metzoraat. C'est pour ça que nous ne l'avons pas enseigné explicitement, de même que nous n'avons pas enseigné la zava ni la yoledet. Dernière partie de la Mishnah. Echad anogea, une personne qui est tahor, qui va toucher un liquide d'une personne qui est avatouma, un liquide qui est censé sortir naturellement du corps humain, et bien ce liquide, puisqu'il est sorti d'un corps humain qui est avatouma, puisque c'est un zav ou une ida, ce liquide il est également avatouma. Qui le touche? Il devient rishon. Alors certes, au moment du toucher, il est comme avatouma et ensuite il devient rishon. Mais en tout cas, ce liquide, il a la force de rentamer à travers une passation de touma, une transmission de tsuma, qui est la base, le classique, le toucher. Ve'echadamesit, ou s'il le bouge. Par exemple, la touma, disons le sang de la damnida, elle est dans une éprouvette, et un infirmier, il touche cette éprouvette. Donc il ne va pas toucher le sang lui-même, mais du fait qu'il fait bouger le sang qui est à l'intérieur, il fait bouger le sang, il y a Esset, donc il va devenir Rishon, la Touma. Rabbi Eliezer Omer, il rajoute une troisième manière de transmettre la Touma qui s'appelle porter, afanosé. Alors porter. Alors vous allez me dire, quand on porte, on touche, quand on porte, on bouge. On va rester dans le cas de l'éprouvette avec le dam nida. Mais l'éprouvette, il fait écran entre le dam et l'infirmier. Donc il n'y a pas le moyen de transmission qui s'appelle toucher. Pour arriver au porter sans bouger, nous allons dire que ce sang qui est à l'intérieur de l'éprouvette, il est congelé. Donc, lorsque l'infirmier va toucher cette éprouvette, il ne va pas toucher le sang, il ne va pas bouger le sang du fait qu'il est congelé, mais il va le porter. Alors, certes, même si c'est congelé quand il avance, ben il le bouge. Alors on va parler une autre personne qui va le mettre sur, sur sa tête. En le mettant sur sa tête, la personne qui maintenant porte le sang congelé de Nida ne le touche pas, ne le bouge pas, mais il le porte. C'est ce que nous dit Rabbi Eliezer, tel que l'a enseigné le Rash et le Yachin. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, il est mahmir, il vient rajouter un troisième moyen de transmission de Touma. Les deux premiers de Tanakama, c'est le toucher et le bouger. Rabbi Eliezer, il nous rajoute le porter. En hébreu, Nogea Mesit, Rabbi Eliezer Omer, Af Anosé. Et d'ailleurs, le mot Af, c'est un rajout, même le fait de porter. Comme ça, le Yachin et le Rash ont étudié. Je vais juste, pour conclure, vous dire comment Barthénora et le Rambam ont étudié. Eux, ils ont dit que Rabbi Eliezer, il vient pas être mahmir, il vient être mekel. C'est-à-dire, Tanakama nous a dit que le moyen de transmission, il passe à travers le toucher et le bouger. Rabbi Eliezer, il vient et il nous dit, puisque nous ne sommes pas dans la touma mère, c'est-à-dire la personne, le corps qui est avatouma, le zav, mais dans un flux qui est sorti de cette personne, dans un liquide qui lui appartient, pour devenir tamé à travers ce liquide, ça ne suffit pas de le toucher ou de le bouger, il faut le porter également. C'est-à-dire qu'il faut le toucher en le portant et le bouger en le portant. Mais si on le touche sans le porter, par exemple, disons, le roc, le crachat, il est sur la table, et la personne touche sans le porter parce qu'elle met sa main vers la table,
D'après Rabbi Eliezer, il n'y aura pas une transmission de Touma, du fait qu'il n'y a pas un toucher avec un porté, il n'y a que le toucher. D'après Chachamim, ça va déjà être tamé, mais d'après Rabbi Eliezer, il faut également le porter. Donc en fait, quand il va relever son doigt, automatiquement il va relever avec lui du liquide, et ce liquide il va le toucher et le porter. C'est qu'à ce moment-là, d'après Rabbi Eliezer, que la personne va devenir tamée. Donc d'après le Rambam et Barthénora, Rabbi Eliezer il est Mekel, et ça ne suffit pas comme moyen de transmission pour un liquide de Touma de le toucher ou de le bouger, il faut le toucher et le porter, ou le bouger et le porter. Le seul hic, c'est que dans le Lachon de la Mishnah, c'est marqué Af anosé. Af, c'est un rajout. C'est-à-dire, c'est un rajout, c'est une troisième manière de pouvoir transmettre la Touma, comme nous l'avons étudié d'après le Rash et le Yachin. Mais d'après le Rambam et Barthénora, qui vient nous dire qu'il faut un 2 en 1, il faut un toucher et un porter, un bouger et un porter, et ben en fait, le Af, il va pas très bien. C'est-à-dire, c'est un rajout numéro 3, c'est pas un rajout dans le numéro 1 ou dans le numéro 2. Mais malgré tout, on peut quand même rentrer cette explication à travers le mot af anosé. Donc voilà, nous avons deux explications pour comprendre la dernière partie de la Mishnah, celle de Rabbi Eliezer. Donc voilà, nous avons étudié la Mishnah Zayin qui traitait essentiellement de Marienot Azav, des fleuves, c'est-à-dire des Mariannes, c'est-à-dire des liquides qui sortent d'une manière naturelle, encore une fois, d'une personne qui a Vatuma, à savoir le Zav ou la Zava, la Nida ou la Yoledet, ainsi que le Metzora ou la Metzoraat. Voilà pour la Mishnah Zayin.